Trust Wallet, le fameux Trust Wallet. Il faut savoir que Trust Wallet est un portefeuille électronique qui vous permet de stocker et de gérer vos crypto-monnaies et vos NFT avec une très grande simplicité. Avec Trust Wallet, vous avez vos clés privées entre les mains. En gros, avec Trust Wallet, si vous faites voler, c'est que vous n'avez pas été vigilant. Donc, vous aurez vos clés privées et ça fait longtemps que tu te demandes comment l'utiliser ou tu aimerais connaître comment l'utiliser. À la fin de cette vidéo, tu n'auras plus de questions à poser sur Trust Wallet, sur son utilisation. Donc, si tu es prêt pour cette expérience, lâche un pouce bleu et on va aller sur mon téléphone pour que je te montre étape par étape comment paramétrer Trust Wallet afin de bien l'utiliser pour ces transactions crypto-monnaie. Donc ici, pour avoir le Trust Wallet dans votre téléphone, vous allez devoir aller sur Play Store si vous avez un Android ou App Store si vous avez un iPhone. Et comme ici c'est un Android, on va aller sur Play Store et on va taper dans la barre de recherche Trust Wallet comme vous le voyez tout en haut ici. Et après l'application va être téléchargée et vous vérifiez très bien que ce soit le vrai Trust Wallet. Ici nous avons 4,7 avis, 4,7 étoiles et 1 million d'avis. Donc vérifiez bien que ce soit le même. Et vous cliquez par la suite sur ouvrir. Dans la suite de la vidéo, il y a quelques parties de la vidéo que vous n'allez pas pouvoir voir sur mon écran parce que par mesure de sécurité, Trust Wallet empêche de faire des captures d'écran vidéo. Mais je vais essayer de faire tout mon possible afin que vous puissiez comprendre étape par étape comment créer votre compte Trust Wallet. Donc suivez le son de ma voix attentivement. Là on attend l'ouverture de l'application. Voilà, ici on nous demande un code à 6 chiffres ou bien votre empreinte. Donc vous allez mettre ce code là afin de sécuriser l'accès à votre application. Donc ici, après avoir mis le code, vous avez le choix. Ici le premier on dit je n'ai pas de portefeuille et le deuxième j'ai déjà un portefeuille. Et comme vous êtes nouveau, vous allez cliquer sur le premier, je n'ai pas un portefeuille. Ici, on me parle de sauvegarde de phrase. Vous laissez la sauvegarde de phrase, prenez manuellement. Parce que la clé privée ne doit pas appartenir à une autre personne autre que vous. Donc, ne faites pas de sauvegarde Google Drive, mais sauvegardez manuellement. Donc, on clique sur sauvegarde manuelle. Voilà, après, ils vont vous montrer cette interface. Donc ici, on dit au cours de l'étape suivante, vous verrez une phrase secrète de 12 mots qui vous permet de récupérer un portefeuille. Voilà, donc ici, vous allez cocher tout ça pour montrer que vous êtes d'accord. 2, 3 et vous cliquez par la suite sur continuer. Voilà, ici, on m'a donné 12 mots. Et ces 12 mots constituent la clé de sécurité de mes crypto-monnaies. Pour faire simple, ces 12 mots, c'est comme la clé de votre banque ou votre coffre-fort à la maison. Donc, vous devez la noter sur du papier et la garder en lieu sûr. Donc, je vais faire pause et après, nous allons faire la suite. Donc, ici, on revient. J'ai copié les 12 mots sur mon papier qui va me servir de banque ou de clé de sécurité que j'ai gardé. Donc, par la suite, on clique sur continuer. Voilà, vous voyez, à partir d'ici, ils ont mis les 12 mots de sécurité qu'on vous avait donné il y a quelques instants, mais un peu désordonné. Donc, vous allez devoir réarranger en fonction de la manière dont vous avez noté sur votre papier. Et là, c'est marqué bravo. Je connais mes 12 mots de sécurité et je l'ai noté. Donc, vous cliquez par la suite sur terminer. Voilà l'interface de notre portefeuille. Ici, voilà la présentation qu'on nous montre. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec votre carte Visa, comme on le faisait sur Binance. Vous pouvez faire des dépôts de NFT que j'avais parlé dans l'introduction de la vidéo. Vous pouvez également déposer des crypto-monnaies comme on le faisait aussi sur Binance. Quelqu'un d'autre peut vous transférer de la crypto-monnaie. Donc, on va venir tout là-haut ici. On va cliquer sur la croix. Et on va cliquer notification push. Bon, pour le moment, on va laisser ça. Donc, on clique sur la croix en haut. Voilà. Ainsi, créer votre portefeuille Trust Wallet.
Voilà comment se présente l'interface. Et quand vous créez Trust Wallet, vous avez des crypto-monnaies qui sont automatiquement activées. Ce sont les crypto-monnaies les plus célèbres dont j'avais fait une vidéo sur ça il y a quelques mois. Le BNB, le Bitcoin, l'Ethereum. Ici, ça c'est la crypto-monnaie de la plateforme même, Trust Wallet. Vous avez l'option ajouter. Vous pouvez ajouter d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas activées. Donc, on va cliquer sur là-haut et rechercher le nom de la crypto-monnaie. Par exemple, recherchons de l'USDT. USDT. Donc, on va cliquer sur le premier, celui-là. On l'active. Après l'avoir activé, la crypto-monnaie apparaît automatiquement ici. Et dans ce portefeuille, nous avons également les NFT. Donc ici, voilà l'option NFT. Si quelqu'un décide de vous envoyer des NFT, vous venez ici, vous cliquez sur recevoir et par la suite, on vous montrera les options pour recevoir vos NFT. Maintenant, revenons sur l'interface. Ici, ce qui est bon avec cette plateforme décentralisée, c'est que vous avez une possibilité de cliquer sur le jeton en question, la crypto, et à partir du haut, ici, voir l'évolution de la crypto-monnaie, voir le prix de la crypto-monnaie. En gros, c'est comme ça qu'on étudie les monnaies. Donc ici, quand vous venez, on vous montre l'évolution de la crypto-monnaie en une heure. Donc ici, on peut venir en un jour. Voilà comment ça a évolué en une semaine, en un mois, en un an. Tout depuis sa création. Donc, à partir de cette application, vous pouvez voir depuis quand a été créée une crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie de la plateforme de Binance, si vous venez tout juste là, on voit très bien depuis là-haut que ça a été créé le 25 juillet 2017 et ça valait 0,10 $. Et à ce jour, nous parlons, cette crypto-monnaie vaut 200, ici, 240 $. En gros, c'est comme ça qu'on utilise l'application. Et si vous venez ici, vous pouvez tomber sur le site web de la crypto-monnaie. Donc ici, nous avons le site web. Vous pouvez rentrer sur ce site pour voir les informations. La capitalisation de la crypto-monnaie, le volume de la crypto-monnaie en 24 heures, volume d'échange, et puis le total supply en circulation, le nombre de pièces de BNB qui est en circulation actuellement sur le marché. Donc ici, en gros, c'est comme ça on fait pour utiliser le Trust Wallet. Maintenant, vous avez une autre option. Vous pouvez venir tout en bas sur paramètres. Voilà, ici, vous pouvez activer le thème sombre comme le désactiver. Moi, je vais le désactiver. Ici, le thème est devenu blanc. Donc, si vous avez du mal avec le blanc, nous avons l'option aussi de contacts. Vous pouvez ajouter vos contacts, mais c'est pas recommandé pour moi. Et vous avez, on revient ici, vous avez une très bonne possibilité d'aller faire des recherches sur le web. Ici nous avons, ici nous avons un navigateur. Et grâce à ce navigateur, vous pouvez faire des recherches sur les sites web que vous désirez. Voilà. Voilà les options qu'offre le navigateur. Vous pouvez venir ici et faire des recherches sur la crypto-monnaie. En gros, c'est comme Google et faire vos recherches. Vous voyez, google.com. Voilà. Donc là, je ne vais pas tarder dessus. Je vais faire un retour. Voilà. Voilà comment se présente la crypto-monnaie sur le Trust Wallet. Donc si vous voulez ajouter d'autres crypto-monnaies, vous venez tout juste là-haut, vous ajoutez la crypto-monnaie. Et si vous voulez recevoir de la crypto-monnaie, vous venez sur la crypto-monnaie que vous voulez. Par exemple, on veut recevoir du Bitcoin. Donc on va cliquer sur Bitcoin. Après, on clique sur recevoir. On attend. Voilà, ici, on m'a donné l'adresse de réception de Bitcoin dans mon téléphone.
Donc, on dit envoyer uniquement Bitcoin à cette adresse. Donc, lorsque vous allez copier cette adresse et envoyer à celui qui doit vous l'envoyer, la personne ne doit pas vous envoyer autre chose que du Bitcoin. Si la personne vous envoie de l'USDT, votre argent est totalement perdu. Donc là, vous copiez le lien et vous envoyez ça à la personne. Vous pouvez directement ici partager le lien sur WhatsApp, Telegram en fonction de l'endroit où vous devez envoyer l'adresse. Donc là, c'était comme ça que se présente l'application. Si vous voulez ajouter d'autres crypto-monnaies, c'est très simple. Vous venez tout là-haut, vous ajoutez. Vous pouvez acheter directement avec votre carte Visa comme on l'avait vu depuis le début. Donc là, vous cliquez sur acheter. Voilà. Voilà, ici vous choisissez la crypto-monnaie que vous désirez acheter. Nous, on va faire un exemple avec le XRP, le Ripple. Donc on clique sur XRP. On attend. Voilà, ici, ils ont mis US 150. C'est-à-dire pour acheter du XRP, vous allez... Le minimum ici, c'est 150 $. 150 $, puisque ici, on a configuré en dollars. Vous pouvez changer après. Je vais vous montrer comment changer la devise après, si vous voulez utiliser du franc CFA. Donc ici, vous cliquez 150. Pour acheter du XRP, on vous dit que vous allez devoir faire avec le Binance Connect. Donc ça va vous ramener sur Binance pour que vous puissiez acheter avec votre carte Visa. Donc la suite, je pense que vous connaissez, je vous ai déjà montré sur Binance comment acheter. Donc là, on va faire un retour et on va venir ici modifier la devise. Voilà, donc on clique sur paramètres, on clique par la suite sur préférences. Ici on voit tout là-haut, c'est marqué devise. On clique sur devise et on choisit la devise qu'on veut en fonction de notre pays. Donc ici, comme nous sommes de l'Afrique de l'Ouest et comme vous le savez déjà, ça va être du XOF. Donc on vient ici du XAF. Bon, on est obligé de prendre ça. Voilà. BCEAO de la Côte d'Ivoire. Donc on clique dessus et automatiquement sur la plateforme, tout va changer. Donc c'est marqué maintenant en francs CFA. Ici le BNB vaut 143 648 francs CFA. Le Bitcoin vaut 17 541 882 francs. L'Ethereum vaut 1 104 000. Donc ainsi de suite. En gros, ce que je vous ai montré sur cette plateforme, vous pouvez activer n'importe quelle crypto là-haut. Vous pouvez modifier la devise dans le paramètre et vous pouvez également changer la couleur dans les paramètres. En gros, c'est ce que vous devez savoir pour quelqu'un qui débute avec Trust Wallet. Maintenant, comment acheter? Je vous ai montré comment le faire. Vous venez ici. Comment recevoir de la crypto-monnaie? Vous venez ici. Et comment envoyer? C'est la même chose. Vous venez ici. Et comme vous n'avez pas de crypto-monnaie d'abord, donc vous ne pouvez pas envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un. Donc on nous dit ici, acheter des crypto-monnaies avant de pouvoir envoyer. En gros, c'est une très belle introduction pour quelqu'un qui vient de commencer avec Trust Wallet. Donc on se dit à la prochaine. Je vais vous montrer comment je fais pour paramétrer et sécuriser ma plateforme de Trust Wallet. Et je vais vous montrer les arnaques qui se sont passées récemment afin que vous puissiez vous protéger et protéger vos crypto-monnaies contre les arnaques.